semaines à 3 semaines, le bébé peut différencier l'espace proche et l'espace lointain. L'accommodation visuelle n'a pas lieu avant 4 semaines. À 4 semaines, la distance de mise au point est entre 10 cm et demi et 45 cm. Le réflexe de clignement est présent dès la naissance. La réponse aux stimuli et la fixation de l'objet vont commencer à apparaître vers l'âge de 3 semaines. Jusqu'à 2 ans, la fonction visuelle va continuer à progresser. À partir de 6 semaines, le bébé peut suivre volontairement un objet et peut le fixer à partir du 3e mois. L'accommodation visuelle est opérationnelle à partir de 3 mois et demi. À 2 mois, l'enfant peut distinguer le visage humain de face. À 4 mois, il peut distinguer les objets. Sa fonction auditive va progresser. De 6 semaines à 2 mois, le bébé va pouvoir différencier les voix VOIX familières des autres voix VOIX. À 5-6 mois, il tourne la tête et les yeux, le bébé, vers les différentes stimulations auditives. Au niveau du tonus musculaire, entre la naissance et 2 ans, à 4-5 mois, flexion des membres, plus extension des membres. À 8-9 mois, l'hypertonie devient une hypotonie. Elle doit disparaître à 18 mois. Au niveau du développement postural, le maintien de la tête par le contrôle des muscles du cou et de la nuque est acquis vers 3 mois, mais le maintien parfaitement libre de la tête s'effectue vers le 5e mois. La position assise, penchée en avant, en appui sur ses mains, apparaît vers 6 mois, mais la véritable position assise vers 8 mois. La station debout vers 8-9 mois, avec appui et les fesses en arrière, la station debout. Le bébé se met parfaitement debout vers 10 mois, 12 mois. Les mouvements sans objet vont diminuer et les gestes vont être de plus en plus adaptés et liés au déplacement des objets. Dans les premiers mois, présence de stéréotypes de mouvement, répétition de mouvement, succion et balancement. À 5 mois, appréhension cúbito-palmaire. Le bébé attrape l'objet avec les 4 derniers mois. À 6 mois, appréhension digito-palmaire. Il peut prendre l'objet entre la paume et les 4 derniers mois. À 7-8 mois, appréhension radio-palmaire ou de la pince inférieure. L'objet est pris entre le bord latéral du pouce et la dernière phalange de l'index. À 9-10 mois, appréhension radio-digitale ou de pince supérieure, prise de l'objet comme chez l'adulte. Pour ce qui est de la marche indépendante est acquise vers 10-16 mois. On estime que c'est anormal si un enfant ne l'a pas acquise avant 19-20 mois, la marche indépendante. L'enfant a une marche instable jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Ceci est dû à la maturation tardive des fonctions cérébelleuses. Le développement psychomoteur va jouer un rôle important dans l'évolution des connaissances du monde extérieur et de la communication avec le monde extérieur. L'évolution du sourire. Il évolue parallèlement au développement de la relation affective, différenciation entre le soi et le non-soi. Au stade non-occipital, le sourire existe, mais il survient à la suite d'une réponse interne. Par exemple, par la satisfaction d'avoir été alimenté.
La phase préobjectale, vers 2-8 semaines, le sourire est provoqué par des stimuli visuels et auditifs provenant de personnes. Au 3e mois, on parle de sourire social, car c'est un sourire sélectif en réponse à des visages humains, vus de face et en mouvement. C'est la phase objectable. Au 8e mois, il y a l'angoisse des étrangers. Spitz. Si l'enfant voit un étranger, il crie. 33. L'évolution de l'enfant après 2 ans. Pour ce qui est des comportements moteurs généraux, à partir de 3 ans, l'enfant a une période d'hyperactivité physiologique. Il a un besoin de mouvement qui le pousse à multiplier les découvertes et les expériences, parallèlement à l'acquisition de la maîtrise de plus en plus importante de ses capacités motrices et sensitives. À 6-7 ans, l'enfant doit avoir acquis le contrôle de ses capacités et de la motricité fine, telle que la préhension. Pour le tonus musculaire, le tonus de fond est mature vers 7 ans, 10 ans. Jusqu'à 7 ans, 10 ans, il persiste un degré de paratonie qui va entraîner des mouvements parasites qui vont intervenir lors de l'exécution de certains gestes et aussi des mouvements d'imitation et axiaux. Demandez à un enfant de faire les marionnettes avec une seule main. L'enfant de moins de 7 ans fait le mouvement des 2 mains. Ceci disparaît vers 6-7 ans. Pour le mouvement axial, on demande à un enfant qui a les bras le long du corps, non contractés, d'ouvrir la bouche activement. Les doigts vont alors s'écarter de l'ouverture de la bouche. La latéralisation, c'est une asymétrie fonctionnelle du corps. On a une latérisation homogène quand l'œil et la main et le pied dominant sont du même côté. Pour la main, on demande à l'enfant de lancer une balle. Pour l'œil, on demande à l'enfant de faire semblant de tirer. Pour le pied, de shooter dans un ballon. La prévalence manuelle peut exister jusqu'à 5 ans. À 5 ans, 50% des enfants sont droitiers homogènes. 10% sont gauchers homogènes. 40% sont mal latéralisés. Le développement psychomoteur joue un rôle important dans la construction du soi et de sa représentation. Il dépend de données perceptives au départ. À partir du 2e semestre, l'enfant peut appréhender son corps et le corps d'autrui. Il existe un moment important vers 7-8 mois, c'est l'expérience du miroir. Le bébé jubile quand il voit son image dans le miroir, mais au départ, il pense que c'est un double. Ce sera vers 2 ans qu'il comprendra que l'image du miroir, c'est lui-même. On parle d'image spéculaire qui n'existe que chez les êtres humains. Sa progression peut être suivie avec des dessins. Vers 3 ans, il dessine un bonhomme tétard. Mais sa connaissance de l'image du corps va évoluer. On a ainsi la construction de l'espace d'intimité, frontière entre soi et les autres. C'est la distance tolérée pour ne pas être menacé par l'autre. Elle est différente selon les pays. Dans les pays chauds, l'espace d'intimité est très réduit. Dans les pays industrialisés, plus on monte vers le nord, plus il augmente.